Bonjour, bonjour, peuple de Dieu. Nous sommes de retour pour notre méditation quotidienne et nous continuons toujours notre sujet, humilions-nous. Alors, ce matin, nous allons parler de 3 choses, pourquoi nous devons nous humilier encore. Et c'est avec humilité que je dis merci à la réalisation, que je dis merci à tous ceux qui m'écoutent. Alors, aujourd'hui, nous allons parler de ces 3 points. Et le premier point, c'est humiliez-vous, ainsi vous serez couverts et protégés. Alors, selon le livre de 1 Pierre, chapitre 5, verset 5, la Bible déclare, « De même, vous qui êtes jeunes, soyez soumis aux anciens, et tous dans vos rapports mutuels, revêtez-vous d'humilité, car Dieu résiste aux orgueilleux, mais il fait grâce aux humbles. » Alors, ce que nous devons comprendre, c'est que l'humilité est une couverture spirituelle. L'humilité n'est pas seulement une attitude, l'humilité n'est pas seulement une façon de vivre pauvre et simple. L'humilité n'est pas l'art d'avoir l'air timide ou résigné. L'humilité est plutôt une couverture spirituelle qui vous recouvre. Elle protège particulièrement le chrétien contre beaucoup de maux et désastres invisibles et spirituels. Alors, revêtons-nous ou revêtez-vous de l'humilité, vous serez couverts, sauvés et protégés contre beaucoup de maux de cette vie. Donc, apprenons à être humbles parce que cela nous couvre et cela nous protège. Alors, le point suivant, pour continuer, nous allons dire humiliez-vous parce que votre orgueil est le signal de votre destruction prochaine, de votre chute et de votre honte. Alors certains se posent souvent la question, mais pourquoi quelqu'un qui était riche hier et tout d'un coup, quelque chose s'est passé et aujourd'hui peut-être il n'est plus riche. Et après quand on les croise souvent, il va seulement dire, non, moi j'étais. Pourquoi? C'est un signe aussi souvent d'orgueil. Alors, la Bible déclare dans le livre de Proverbes chapitre 29, verset 23, que l'orgueil d'un homme l'abaisse, mais celui qui est humble d'esprit obtient la gloire. Donc, l'orgueil, c'est ce qui, le plus souvent, rabaisse même les riches. Rappelez-vous, je vous ai dit, lorsqu'il y a l'orgueil, Satan se retire et c'est Dieu qui combat lui-même l'orgueil. Alors, lorsque vous êtes humble d'esprit, vous obtenez la gloire. Alors, que signifie la gloire? La gloire, c'est la beauté. La gloire, c'est l'élévation. Dans le livre de Proverbes, chapitre 16, verset 18, la Bible déclare « L'arrogance précède la ruine et l'orgueil précède la chute. » 2 choses, l'arrogance et l'orgueil. Ce sont des amis. Lorsque vous voyez l'arrogance, sachez qu'il y a l'orgueil. Dans le livre de Proverbes, encore chapitre 11, verset 2, la Bible déclare « Quand vient l'orgueil, vient aussi l'ignominie. » L'ignominie veut dire la honte, le rejet. Mais la sagesse est avec les personnes humbles. Alors l'orgueil est un signal de la chute prochaine, une catastrophe à venir. Lorsque vous êtes orgueilleux, les anges ne viennent pas à votre aide. Lorsque vous êtes orgueilleux, les démons s'assemblent pour vous détruire. En effet, vous êtes plus accessible aux démons parce que votre couverture spirituelle a ou ont disparu. Alors, Satan est grandement attiré par l'auto-exaltation et notre langage d'excès de confiance. L'une des choses que nous devons comprendre aussi, c'est que lorsque nous voyons l'excès de confiance, souvent c'est un signe d'orgueil. Parce que la Bible déclare que l'homme s'appuiera sur la parole de Dieu et non sur soi-même.
et non sur ses propres efforts, et non sur ses propres succès. Alors, pour le dernier point de ce matin, nous allons dire, humiliez-vous aux yeux du Seigneur, parce que l'orgueil est essentiellement satanique et démoniaque. Alors, dans le livre de Job, chapitre 41, verset 1, ou jusqu'au verset 34, je vais lire. La Bible déclare, prendras-tu le crocodile à l'hameçon, ciseras-tu sa langue avec une corde, mettras-tu un jonc dans ses narines, lui perceras-tu la mâchoire avec un crochet. Il regarde avec dédain tout ce qui est élevé. Il est le roi des plus fiers animaux. Donc, toute personne orgueilleuse est un roi ou ont un roi. Et leur roi, c'est Satan. Satan est le roi de tous les enfants de l'orgueil. Nous devons décider de nous humilier afin que Satan ne soit pas notre roi, notre maître. Dès lors, nous marcherons dans l'orgueil, nous vivons et marchons sous les commandements de Satan lui-même, parce que Satan, c'est l'orgueil qui a fait qu'il soit chassé du ciel. Donc, l'orgueil est essentiellement démoniaque. Et il a fait que Satan soit chassé du ciel parce qu'il est arrogant. Et il s'est élevé contre Dieu. Lucifer s'est exalté contre le trône de Dieu. Il a montré qu'il peut remplacer Dieu. Ce fut la plus grande manifestation d'orgueil faite. Mais Dieu chassa Satan du paradis, lui montra qu'il est rien d'autre qu'un bras rebelle, pamphlet et émoussé pour rien. Donc, apprenons à nous humilier. Nous disons merci à la régie, merci à la radio, et nous nous quittons avec cette merveilleuse prière. Seigneur, nous te rendons toute la gloire et nous prions, s'il te plaît, que tu nous aides à être des personnes qui ne sont pas orgueilleux. Délivre-nous de l'orgueil, apprends-nous à nous humilier, afin que nous soyons protégés, afin que nous ne tombons pas, nous évitions la chute, afin que nous n'ayons pas l'assistance et l'entrée des démons. Nous te disons merci, nous te recommandons chaque éditeur qui va écouter cela. Merci Seigneur, et que la gloire te revienne dans le nom de Jésus. Amen. Bonne journée à tous.